Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. L'aventure de l'entreprise, comme tous les dimanches avec vous à 9h30 sur Sud Radio. On parle de quoi aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous parler de la conserverie de la Belle-Îloise. Ça sera ma saga de la semaine. On recevra Claire Breton, cofondatrice d'Underdog, qui reconditionne du gros électroménager. Alors, autre ménager, je vais réussir à vous le dire. On va parler reconditionnement, donc seconde vie des produits, obsolescence programmée et entrepreneuriat. Et puis, je vais terminer en vous proposant la semaine de 4 jours. Bonne ou mauvaise idée ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Mais avant ça, comme chaque semaine, en partenariat avec le magazine Entreprendre, on raconte la saga de la semaine consacrée à cette entreprise d'excellentes boîtes de conserve bretonnes. C'est la Belle-Îloise. Oui, parce que tout commence, Jean-Marie, en 1932 à Quiberon, quand Georges Illiet, âgé de 22 ans et issu d'une famille de pêcheurs, ouvre sa conserverie de poissons. Alors à cette époque, Quiberon comptera 14 conserveries. Il démarre son entreprise avec des conserves de sardines, dont 2 recettes devenues historiques dans l'entreprise, les sardines Saint-Georges à l'huile d'olive et les sardines La Belle-Îloise à l'huile d'arachide. Il ira jusqu'à imaginer le décor sur ses boîtes de conserve et en 62, il va créer sa première soupe de poisson bretonne. Ce lancement marquera le début de la diversification de la gamme de produits. Mais c'est en 67 que l'entreprise va prendre un virage en créant son premier magasin au moment même où l'émergence de la grande distribution se fait en France. Il s'affranchit ainsi de tous les circuits de distribution classiques. 2 de ses 5 enfants reprennent la direction de l'entreprise en 72 et commencent à accélérer le développement de la Belle-Îloise. Et vous avez aussi les conserves de filets de maquereau à la moutarde. Excellent, je vous les recommande, mon cher. Et justement, comment le développement de la Belle-Îloise va s'articuler ? Eh bien, ils veulent maîtriser leur distribution, donc ils vont ouvrir de nombreuses boutiques, au total 9 sur le littoral armoricain à cette époque, et se lancer au début des années 80 dans la vente à distance de leurs conserves. À la fin des années 90, le développement du réseau de boutiques sort de Bretagne avec des implantations dans les Pays de la Loire, en Normandie, dans le sud-ouest et sur la côte méditerranéenne. En 2011, on comptera 50 boutiques en France, et c'est la même année que Caroline Illiet prendra la direction de l'entreprise. Et alors, on a quelques chiffres aussi pour résumer la Belle-Îloise aujourd'hui ? Un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros, dont 22% réalisés sur la sardine, 90 magasins en propre, 170 références quand même de produits et 92 ans d'existence. Mais écoutez, tenez bon pendant 8 ans et puis on les réinvite pour le centenaire. Exactement. Voilà, tout de suite, accueillons le témoin de la semaine. Elle dirige et elle fonde même une entreprise qui est beaucoup plus jeune. C'est Claire Breton, notre invitée, cofondatrice d'Underdog. Elle donne une deuxième vie à votre vieux lave-linge ou votre vieux lave-vaisselle, en quelque sorte. C'est du reconditionnement de gros électroménagers. Bienvenue Claire Breton, vous êtes l'invitée de Thomas Binet. Merci, bonjour. Bonjour à vous. On va s'intéresser à votre parcours dans un instant, mais tout d'abord, d'où vient l'idée de votre entreprise Underdog ? Alors, Underdog, on l'a fondé sur un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, chaque année en France, on jette 10 millions d'appareils gros électroménagers. Donc, je parle de frigo, de lave-linge, de sèche-linge, de lave-vaisselle, des gros appareils. Donc, c'est colossal, c'est un énorme gâchis. Et sur ces 10 millions d'appareils jetés, seulement 3 sont reconditionnés aujourd'hui. Donc, c'est tout petit. Quand on compare aux smartphones, aujourd'hui, on a 30% du marché qui est reconditionné, les voitures à 70%. Donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait créer un acteur qui reconditionne ces appareils. Ce qui veut dire que vous réparez à peu près, du coup, combien de produits par mois ? Pour vous donner une idée ? Nous, aujourd'hui, on a fêté nos 1 an il y a quelques mois. On reconditionne 600 appareils par mois. Alors, c'est peu par rapport à ce que vous disiez, effectivement, mais ça laisse entendre aussi toute la possibilité que ce marché représente. Exactement. Nous, on est le premier acteur dédié vraiment reconditionnement de gros appareils électroménagers. Donc, on est au tout début de la construction de la filière. Il y a une vraie filière à construire en France, des vrais potentiels. Et donc, le potentiel est énorme. Alors, une question que tout le monde se pose et que je vais du coup être le porte-parole aujourd'hui pour vous la poser. Toutes les pièces dont on a besoin pour reconditionner, elles n'existent pas forcément si les produits sont anciens. Comment vous faites ? Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de directives pour que ces pièces-là sont conservées. Donc il y en a beaucoup qui sont disponibles et d'autres qu'on va démanteler sur des pièces sur des machines qu'on va recevoir. Donc on fait aussi du démantèlement de pièces détachées et comme ça on a notre propre stock et on n'en manque pas. Donc avec 2-3 lave-vaisselle, on en fait un nouveau, c'est ça à peu près l'idée ? C'est grosso modo ça. D'accord. Alors vos produits sont reconditionnés et garantis donc 2 ans et les prix peuvent aller jusqu'à moins 50% quand même sur le neuf. C'est une grosse promesse. Comment vous faites pour tenir ça ? Nous, on a décidé d'avoir notre propre centre de reconditionnement. Donc, on est basé à Nantes, pas très loin de la Belle-Îloise. On a nos propres techniciens. Donc, on a un centre de reconditionnement qui fait 2700 mètres carrés. Donc, nos techniciens, ils vont à la fois réparer la machine et changer toutes les pièces d'usure qui peuvent parfois avoir vécu. Et donc, ce qui nous permet, nous, de garantir ces produits 2 ans et de tenir le modèle derrière.
Est-ce que vous avez d'autres avantages que vous laissez entendre à vos clients face à cette offre que vous proposez? Bien sûr, nous, on a voulu vraiment s'aligner sur les services du neuf. Donc aujourd'hui, tous nos produits sont livrés et installés partout en France. Ils sont effectivement garantis 2 ans et moins chers. Mais quand vous allez sur notre site, vous avez une expérience qui est aussi qualitative que nos concurrents du neuf. Alors, j'en ai parlé au lancement. On a parlé vous savez, on en a souvent parlé dans les années passées, fameuse obsolescence programmée, qui revient à la réduction volontaire de la durée de vie d'un appareil afin d'en accélérer le renouvellement. Alors, comment vous analysez ce phénomène? Vous laissez entendre que ça s'est un peu cadré, mais c'est aussi une belle opportunité pour vous, en fait. Alors pour nous, reconditionneurs peut-être, mais on a quand même l'ambition de se dire qu'on va pousser la durée de vie des produits. Donc nous, on veut que le marché soit beaucoup plus raisonnable là-dessus. Effectivement, l'obsolescence programmée, elle diminue de plus en plus. Nous, on va récupérer des modèles qui parfois ont 5-8 ans d'existence et qui ont des défaillances techniques qui sont plus ou moins récurrentes. L'idée, c'est quand même de travailler un jour en collaboration avec les fabricants pour aussi leur donner du feedback sur ces machines-là et pour que ces défaillances n'existent plus. Alors, on va s'intéresser maintenant à l'entrepreneuse que vous êtes. Vous avez fait une grande école de commerce, vous avez travaillé chez VP, ex-vente privée, pour ceux qui ont la mémoire qui remonte aussi loin. Est-ce que l'entrepreneuriat vous a toujours animé ou c'est un déclic à un moment donné qui s'est produit ? Ça va toujours animer. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs, d'artisans. C'est les premiers entrepreneurs et les plus grands entrepreneurs en France. Donc, créer des choses, ça m'a toujours passionnée. Moi, j'ai créé ma première entreprise en 2016, donc une entreprise d'intelligence artificielle qui s'appelait Daco.io, que j'ai revendue effectivement à VP. Et au sein de VP, en parallèle, plutôt, j'ai créé Sauvons nos commerces, qui était une association qui venait en aide aux petits commerçants pendant le Covid, avec mon mari Mathieu Mort. Et ensuite, j'ai créé Recycle, donc toute la partie seconde main à l'intérieur de VP. Donc on peut dire que ça m'anime un petit peu l'entrepreneuriat. Oui, donc si je vous entends bien, avant de créer Underdog, vous aviez déjà quelque part expérimenté la démarche au sein de VP. C'était un beau laboratoire pour vous et ça vous a donc du coup donné envie de vous installer à votre compte. Exactement. Moi, j'ai vraiment appris et compris comment marchait l'économie circulaire au sein de VP, avec les forces de VP, la force logistique, la force opérationnelle. Et c'est ce qui m'a poussé à passer à l'acte avec Underdog et notamment associé avec 2 anciennes VP, donc Léa Deferrossi et Laura Chavigny. Alors ça vous a donné envie, vous venez de nous le dire, mais dans le même temps, ça vous a pas fait un peu peur aussi? Parce que vous venez de le dire aussi, VP c'est une grosse machine, il y a des infrastructures, il y a des services transversaux, tout ça, ça vous aide à développer un business et pour autant vous décidez de partir à votre compte. Forcément, l'entrepreneuriat c'est une forme de solitude, même si on a des associés comme vous l'avez dit. C'est une forme de solitude, mais c'est aussi une forme de liberté de créer le modèle qu'on a envie de créer pour changer cette partie du monde. C'est la liberté ? Oui. C'est ça que vous avez recherché ? Oui. Gérer votre temps aussi ? Alors on le gère un peu moins quand on est entrepreneur que salarié. On n'en a plus. On n'en a plus, exactement. Oui, parce que les nouvelles générations laissent entendre souvent que la gestion de la vie personnelle, la vie professionnelle, c'est ça qui les anime pour être entrepreneur. Est-ce que c'est aussi ça qui a été votre mobile ? Alors je suis pas sûre qu'en étant entrepreneur, c'est plus facile à gérer l'équilibre pro-perso. J'ai pas dit que c'était plus facile, c'est ce qui motive souvent. C'est ce qui motive. Moi, je trouve que ce qui motive, c'est que quand on est entrepreneur, on a vraiment la possibilité de créer des modèles qui sont qu'on considère être justes et qui manquent aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Et donc, on a, j'ai envie de dire, une responsabilité sociétale d'y aller et de créer ce modèle-là. Une ultime question pour vous, Claire Breton. Vous avez levé 3,8 millions d'euros en 2023. Pour quelles raisons avez-vous eu besoin de cette somme et pour en faire quoi? Parce qu'à la limite, votre activité ne laisse pas forcément entendre cette nécessité de lever de fonds. Alors, il y avait 2 faits. Le premier, c'est qu'on n'a pas vraiment le temps de prendre le temps de développer ce modèle-là. Il y a une urgence climatique, on doit y apporter une réponse rapide. Et le deuxième, on a vraiment fait le choix d'ouvrir notre centre de reconditionnement. Donc, comme je disais, on a un gros atelier de 2700 m², il faut des CAPEX pour pouvoir le financer. Et ensuite, on a fait le choix de distribuer nos produits, de créer une marque, d'investir en marketing pour passer le message du reconditionnement. Donc, on vend tout sur notre plateforme underdog.shop. Et ça, c'est des investissements marketing assez notoires. Et pour aller plus vite. Exactement. Merci à vous. Merci à vous également. En tout cas, je rappelle que vous avez cofondé cette entreprise Underdog qui reconditionne du gros électroménager. Tout de suite, on parle d'organisation du travail à l'intérieur de l'entreprise. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Vous en avez entendu parler, la semaine de 4 jours de travail sur 7, justement. Est-ce que c'est un phénomène sociétal qui a commencé, qui est évoqué de plus en plus ? Oui, Jean-Marie, vous avez aimé les 35 heures ?
Vous allez adorer J'ai pas eu le choix, probablement. j'ai commencé après moi. Mais c'est ça, mais dans le même temps, est-ce que vous allez adorer la semaine de 4 jours? Bon, la question court quand même dans les couloirs des entreprises. Et justement, il y a une étude qui a été faite par Talent Trends qui a interrogé 70 000 professionnels à travers 37 pays quand même. Et le résultat est sans appel. 80% des interrogés sont favorables à travailler un jour de moins par semaine, considérant que cela améliorerait significativement leur bien-être. Et à 70%, ils affirment vouloir privilégier leur équilibre de vie à leur réussite professionnelle. Alors, on en parlait. On en parlait justement. Et puis, comme vous le dites, le résultat fait pas un pli. Concrètement, ça veut dire qu'on travaillerait plus le vendredi ou le lundi et qu'on ferait des week-ends de 3 jours, quoi. Eh ben non. Et surtout pour un matinalier comme vous, mon cher Jean-Marie. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Mais voilà. Non, il y a des formes diverses, en fait, qui peuvent être retenues. D'abord, il faudra se mettre d'accord sur le fait de savoir si ce serait une semaine de 4 jours ou une semaine en 4 jours. C'est pas tout à fait la même chose. Dans le premier cas, on diminue donc le nombre d'heures hebdomadaires pour conserver la même durée quotidienne au travail, avec ou non d'ailleurs baisse de rémunération. Dans le cas de la semaine en 4 jours, on augmente la plage horaire quotidienne. Exactement. Alors, on saisit l'intérêt pour le collaborateur, mais du point de vue de l'entreprise, c'est avantageux ou pas ? Il y a effectivement des raisons de l'envisager pour un employeur. Au moment où les recrutements sont complexes, cela peut permettre d'attirer et aussi de fidéliser des talents. Alors, ça doit améliorer normalement la productivité des salariés, car il a quand même été démontré que travailler moins en temps permettrait de travailler mieux. Alors, les collaborateurs sont plus impliqués, concentrés et efficaces. En dernier point, cela améliore le bilan carbone, car moins de trajets professionnels équivaut à moins de pollution. Oui, ça sert toujours comme prétexte. Allez, on en est où de l'expérimentation ? Le Premier ministre, en début d'année, est revenu sur le sujet en indiquant vouloir inciter les administrations publiques à tester le format. Une société lyonnaise, LC numéro 1 du high-tech et du matériel informatique français, l'a mis en place depuis 2021 et évoque des résultats très encourageants. C'est à suivre. On verra ça justement. Merci beaucoup Thomas, restez avec nous. On va se retrouver dans un instant pour Oser Investir. On va parler de financement de l'investissement locatif. À tout de suite. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.